Yo les amis, petite vidéo pour répondre à la question qu'un élève m'a posée sur Instagram dans le contexte des limites de fonctions terminal spémat. La question c'est de savoir si la rédaction qu'il a proposée pour une certaine limite qu'on va écrire est bancale ou pas. Je lui ai dit oui, c'est bancal. C'est bancal. Et je voulais lui répondre en vidéo, comme ça en même temps je fais l'explication un peu pour tout le monde. Donc je vais réécrire la fonction f de x déjà dans un premier temps. Ensuite on va regarder ensemble la proposition de rédaction là qu'il nous a fait. On va regarder pourquoi c'est un peu bancal. On veut la limite quand x tend vers 0, 0 plus hein, évidemment, puisqu'on a ici ln de x, donc on se doute que la fonction f est définie sur 0 plus l'infini, 0 exclu. Ok. On s'intéresse donc à la limite quand x tend vers 0 plus. Il a commencé par nous dire que la limite de ln de x en 0 plus c'est moins l'infini. Donc 2 ln de x en 0 plus, c'est moins l'infini. Jusque-là, pas de problème. Ça, moi, je valide, il n'y a pas de souci là-dessus. Là, il y a un détail que moi, j'aime pas. Limite de x carré, 0, limite de x, 0. Donc, par somme, 0 plus. Trop long pour moi, ça, trop long. Quand tu rédiges, c'est bien de chercher à être précis. Mais il ne faut pas non plus arriver à un stade où on devient trop précis. À un point où le trop cache un peu la meilleure façon de rédiger. On dit souvent que trop, c'est l'ennemi du bien, parce que, enfin, on dit souvent, moi, c'est quelque chose que je dis souvent. Quand tu veux trop bien faire, au final, tu fais pas bien, tu vois. Des fois, il faut se limiter à des choses simples. Et là, par exemple, t'as pas besoin de détailler à ce point-là. T'as juste à dire que x carré plus x, quand x tend vers 0 plus, ou quand x tend vers 0 avec x supérieur à 0, ici, c'est 0 plus. Un prof doit accepter ça. Après, un prof qui n'accepterait pas qu'on aille directement poser cette limite, c'est un prof bizarre. Si tu as un prof de maths qui accepte pas ça, ton prof, il faut qu'on discute avec lui parce que il y a des problèmes dans sa tête, je pense. Donc on peut écrire ça directement. J'ai pas de doute là-dessus. Donc premièrement, moi, j'aime pas trop ce niveau-là de détail. Même si après, c'est propre, il y a l'accolade, il y a l'opération faite, la somme, etc. C'est bien, mais trop de détails. Et après, en fait, ici, tu nous proposes un changement de variable. Pourquoi faire un changement de variable, en fait? En fait, là, on est en train de se perdre. On a besoin d'un changement de variable dans certains cas de figure bien spécifiques, mais là, il n'y a pas de changement de variable véritablement. Peut-être que tu as eu un doute parce que tu te retrouvais avec une forme l'infini sur 0. Ça, c'est autre chose. Moi, ce que je propose de faire, parce que c'est souvent le type de limite où on va avoir des doutes qui naissent un peu dans la tête des élèves, justement à cause de ce l'infini sur 0. Moi, ce que je te propose de faire, c'est de transformer l'écriture de f et tu vas voir que il n'y a pas du tout besoin donc de changement de variable, etc. Donc tout ça, pour ce qui est de la rédaction, là c'est bancal. C'est pour ça que c'était bancal pour moi. Et bancal parce que en plus inutile. Et même on se demande pourquoi tu fais ça, tu vois. À la limite, tu pourrais utiliser ces infos et conclure ça directement. Mais pour être encore plus clair, et c'est là que je vais te proposer un changement d'écriture. Je le propose à tout le monde et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, de façon à montrer un peu comment est-ce qu'on peut faire dans ce genre de cas de figure. Quant à ce genre de situation, et que tu identifies comme ça un peu rapidement, en primo-analyse, que tu vas avoir un infini au numérateur et un zéro au dénominateur, tend vers zéro, hein, bien sûr, c'est pas égal à zéro. Quand tu identifies ça donc en primo-analyse, tu te dis ok, je vais avoir une forme l'infini sur zéro. Et ça fait l'infini. Mais si tu ne sais pas que ça fait l'infini ou si tu as un doute parce que tu te mélanges avec les formes indéterminées, dans ce cas-là, je te propose ce changement d'écriture. Je te propose de plutôt écrire 2 sur x carré plus x multiplié par ln de x. Je te propose de te ramener à un produit.
Parce que tu vas voir, donc on est sur un produit, tu vas voir que dans cette situation, si tu raisonnes en produit, ça va être beaucoup plus clair que le quotient. Et je le dis par expérience, puisque je vois les élèves qui bug plus sur le quotient que sur le produit. C'est pour ça que je te fais savoir ça. La limite de 2, c'est 2 quand x tend vers 0 plus. La limite de x carré plus x, comme je l'ai dit juste au-dessus, c'est 0 plus. Moi, voilà comment je le rédigerai. Typiquement, c'est ça que je ferai. Donc là, par quotient, j'irais dire que la limite de 2 sur x carré plus x, je me retrouve avec une constante sur 0 plus, ça fait un infini, et ça fait plus l'infini, avec la règle des signes. Donc là, j'ai plus l'infini pour la limite quand x tend vers 0. Ok. Après, eh ben, la limite de ln de x. Limite de ln de x quand x tend vers 0 plus, ça on le sait, c'est une limite de cours. Par propriété de la fonction ln, c'est moins l'infini. Et on va conclure par produit, comme je t'ai dit. Et là, par produit, il y a moins le doute dans la tête des élèves. Tu vois, les élèves qui se retrouvent avec l'infini sur 0, tu vas en avoir qui vont douter, comme je t'ai dit, et qui vont se dire, attends, c'est une forme indéterminée, ça. Parce qu'ils vont confondre avec d'autres formes indéterminées qui impliquent l'infini et 0, notamment la forme indéterminée 0 fois l'infini, tu vois, ou la fi 0 sur 0. Bon, là, s'ils confondent carrément avec une autre fi. En tout cas, par expérience, je le dis, il y a des élèves qui vont avoir le doute, qui vont se poser la question. Mais quand tu es avec une forme l'infini fois l'infini, et ben là, j'ai pu constater qu'il y avait beaucoup de moins de doutes dans la tête des élèves. L'infini fois l'infini, la plupart des élèves savent que ça va donner un nombre d'autant plus grand, donc l'infini. Après, ils gèrent la règle des signes. Et ben là, en l'occurrence, on a l'infini fois l'infini. Donc de toute façon, la limite de f de x, c'est l'infini. Et après, tu gères le signe. Moins par plus, ça fait moins. Voilà. Et si je devais le rédiger, perso, je choisirais de le faire comme ça. Changement d'écriture pour passer d'un quotient à un produit. Après, je déroule tranquillou. Mais pas besoin de changement de variable et je sais pas quoi. Donc, oui, la rédaction, pour moi, elle était bancale. Et voilà comment je propose de le faire. J'espère que cette explication t'a plu et que ça t'a servi à choper quelques petites idées pour la prochaine fois que tu tomberas sur ce genre de cas de figure. Je te laisse là, travaille bien, reste bien discipliné. Je te dis à très bientôt. Ciao.